J'ai eu des larmes aux yeux et le cœur brisé lorsque je regardais cette vidéo. Ah, mais toka moi tokuti moi na muke awa mbote. Mbote. Kombo nonani? Rose. Rose. Ero libando zosani. Nyansa musala. Yosa musala. Musala ya nini? Yanzoto. Yanzoto pona nini? Pona babuka bandako nsoma zobela. Oh, babuka bino bandako aba mama bazobela. Sikoyo yango mama tindi yo lelo. Sikoyo zwaka ba client bana mikyo bien mikolo. Nyonso. Nyonso. Oza âge 8 ans. Voilà. Vous imaginez, cette petite fille, elle n'a que 8 ans. Elle n'a ni la maturité nécessaire pour comprendre la sexualité, mais elle se voit obligée de vendre son corps parce que le tas a détruit sa maison, laissant sa famille dans la rue et sa maman malade. Mais lorsque je pense, je croyais que à cause de la pauvreté et de la précarité, la prostitution de mineurs n'existait que ici en Afrique. Mais je me trompais. D'infliger à mon enfant quelque chose qu'elle va porter toute sa vie. Et on m'a envoyé des images et forcé à voir des photos que j'oublierai jamais toute ma vie. J'en fais des cauchemars. Comment on peut oublier ces images-là? Vous avez là une mère dont la fille de 14 ans a décidé de se lancer dans la prostitution après avoir tombé dans le piège de son petit copain devenu son proxénète. En fait, moi ça m'étonne aujourd'hui de voir à quel point la prostitution de mineurs n'intéresse personne. Donc je suis convaincu d'ailleurs que cette vidéo n'aura pas beaucoup de vues. Là je suis sincère, car ces genres de sujets, ce sont des sujets qui n'intéressent plus personne aujourd'hui. Donc ce sont des sujets négligés au sein de notre société. Mais soyez gentils s'il vous plaît. Portez haut et fort la voix de ces innocentes jeunes filles qui au départ n'ont pas choisi cette vie. Alors aimez, likez et puis partagez massivement la vidéo parce que cela nous permettra de porter haut et fort la voix de ces mineurs. Mais êtes-vous au courant qu'en France, plus de 15 à 20 000 mineurs sont dans la prostitution selon les enquêtes du journal France Info, publié en janvier 2024. Et puis, essayons d'épargner l'Afrique parce que là, le nombre c'est encore plus exorbitant. Aujourd'hui en France, grâce aux réseaux sociaux, donc avec la création de plateformes de rencontres, les adolescentes de 13 à 15 ans créent, d'après les enquêtes que j'ai pu consulter, créent des profils, postent des photos sexy voire nues pour attirer des clients souvent âgés de 18 à 60 ans qui leur proposent de rencontres tarifiées, parfois dans des hôtels avec des offres alléchantes. Et là, je l'affirme. Donc, la première porte d'entrée de la prostitution pour le mineur, pour le jeune fille mineur, sont les réseaux sociaux. En quelques minutes, nous trouvons en ligne des dizaines d'annonces évocatrices, comme celle d'Asia. Nous avons tenté de contacter ces jeunes filles. Elles ne semblent avoir qu'un seul moteur, l'argent facile. Tu vas payer? Et d'autres filles, par malheur, tombent dans le bras de proxénètes ou de réseaux criminels qui leur promettent de cadeaux, d'argent, de sorties, de voyages. Mais une fois engagées, elles deviennent de marchandises où elles sont considérées comme de simples objets de plaisir.
Et puis, je dois signaler quelque chose de très intéressant dans ces mondes. Donc, bon, là, ça concerne les filles qui tombent par malheur dans le piège de proxénètes ou des réseaux criminels. En fait, dans ces mondes, ces filles doivent répondre rapidement aux demandes des clients, parfois jusqu'à 10 hommes par jour, 10 hommes par jour, et c'est plié à des horaires flexibles pour satisfaire leurs clients. Cela peut les amener à se déplacer dans des lieux publics, des hôtels ou des appartements partagés où elles sont souvent en danger. Tu veux baiser? Combien? Ça dépend de ce que tu as envie. Est-ce que tu suces? Ouais, je fais ça. J'ai envie de me faire sucer. Ok, bah, on fait ça dans la bagnole. Je peux te filer 25 €. Ça marche, allons-y. Et toujours en France, de nombreux enfants victimes de la prostitution sont le fruit de harcèlement. Ça peut être dans leur environnement social ou soit scolaire. Ça peut également, je peux également citer l'absence de soutien de parents qui peut aussi favoriser cette pratique. Je dois également signaler un détail important, c'est de savoir une victime sur 2 est dans la prostitution de mineurs. Et l'âge moyen de mineurs prostitués en France est de 13 à 15 ans. Et les hommes qui les exploitent, ou soit des hommes qui cherchent à les exploiter, sont souvent âgés de 18 à 24 ans. Là, c'est d'après les informations d'une journaliste d'investigation. Et ce qui est sûr, quel que soit en France ou en Afrique, de plus en plus de mineurs se donnent à de pratiques sexuelles moyennant quelques billets. Pour 100 €, ces filles à volonté, forfait illimité. Résultat, les prostituées enchaînent les clients. Ce soir-là, elles sont une dizaine pour une 60aine d'hommes qui les considèrent comme de la chair fraîche. Elle est bonne, hein? Elle a l'air d'avoir 15 ans. Allez, 17. En Afrique, les mineurs impliqués dans la prostitution rencontrent plusieurs réalités qui occasionnent leur présence dans la rue vers 23 h jusqu'à 4 h du matin, notamment en raison de leur vulnérabilité et des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Et voici quelques exemples. 1. Pour la plupart, ce sont les parents qui envoient leurs enfants faire la prostitution afin que cette dernière nourrisse la famille. Et comme c'est le cas chez cette fille, Rose, imaginez 8 ans, qui s'est fait prendre par des hommes de 25 à 50 ans pour aider sa mère. Donc, c'est incroyable. Impossible même d'accepter ça, soit de cautionner ça. Donc, les filles mineures sont motivées par la nécessité de subvenir à leurs besoins, ou soit aux besoins de leur famille. Mais toka moi tokuti mwana muke awa mbote. Mbote. Kombo nani? Rose. Rose. Ero libando zosani. Nensa musala. Oyo sa musala. Musala ya nini? Ya nzoto. Ya nzoto pona nini? Pona babuka bandako na biso mama zobela. Oh, babuka bino bandako aba mama bazobela. Sikoyo yango mama tindi yo lelo. Sikoyo zwaka ba client bana mikyo bien mikolo. Nyonso. Nyonso. Oza âge ni? 8 ans. Oza 8 ans. Deuxièmement, à part le parent qui envoie leurs enfants dans la prostitution, il y a des réseaux organisés. Certains mineurs sont recrutés par des réseaux de femmes plus âgées qu'elles. Donc, on les appelle de mères chefs. De mères chefs ici en RDC, ouais, de mères chefs. Il y a des noms comme ça. Bon, en France, pour la plupart, ce sont des réseaux criminels qui exploitent de jeunes mineurs. Donc, voilà. Maintenant, ici en Afrique, ces réseaux de mères chefs, au départ, font bon, c'est toujours le même mode d'opération, soit la même opération. En fait,
il y a toujours de promesses d'emploi ou de protection. Voilà, donc ils promettent beaucoup de choses à ces filles. Puis le forcer à se livrer à la prostitution. Donc, après la promesse, une promesse qu'ils ne vont jamais tenir, elles envoient ces petites filles d'aller faire la prostitution dans la rue. Et puis ces gens qui envoient ces mineurs faire la prostitution pour tirer profit sont de proxénètes. Et là, c'est pour ceux-là qui n'ont pas compris au départ. Donc, les gens qui envoient le fille, soit le mineur, d'aller faire la prostitution pour tirer profit de leur argent, donc ce sont des proxénètes. On les appelle des proxénètes. Et pour ces mères chefs, la prostitution est un moyen de survie face à la pauvreté extrême. Beaucoup de mineurs sont manipulés ou menacés par ces adultes, ce qui les empêche de quitter cette situation. Elles peuvent subir des violences physiques ou psychologiques, les maintenant dans ces cercles vicieux. 3. Le mineur qui se trouve dans des quartiers ou soit dans des milieux à forte influence. Prenons le cas de cette victime, Rose, qui se trouve à Pacadjouma, l'un des quartiers connus, réputés ici à Kinshasa, donc en RDC. Donc ces quartiers est connu ici à Kinshasa comme bastion de la prostitution. Dans ces milieux, elle rencontre des clients potentiels qui leur proposent des sommes modiques allant de 5 000 francs à 3 000 francs, 2 000 francs. En fait, c'est tragique en fait. Comme on a merveille, on a 15 ans. On a 17 ans. Papa a 16 ans. La question est posée, mais tout le monde est comme là. Il faut. Toi, tu es Ndumba. Kindumba rende mutunde makambo. To bulisa ka papa. To sala yawande to lela. Poso to sala ngote mo to leza te. Sala. Musa kindumba père. Yawana lela so yangote matron. Na parente papa na ba kufa. Fama papa biso aboto ablo nyoso ba bwa kanga ba komisa fazer. Yana mo musala sala ezate na yo pona musa kindumba. Na butu pe na moyo so mutu aza aposa elone aye ayo luka biso atoza libre pona ye. Po biso to ana posa mbongo na biso to ki pa erte. To solo la mbongo tili solo mbongo totale la PR. So ye na mbongo no e bien toke no pe na R bien. So ye na mbongo no e bien te toke pe na R bien te. Ba mbongo no e bien te ndeti ba 5000 ba 3000 wana za ba fola to wana tokenda na musika te. Susuka na ka pembe. So ye na ba mbongo no e tanga mi ke mbongo pe salele loko nde wana o gagner journée nyonso yo linga. Ngazo anyonso mbongo no nde loboza mkolo za mwa mke so za mbongo no nga no zwao. Na boya ote. Quatrièmement, avec l'essor de smartphones et de réseaux sociaux, on voyait qu'il y a des situations qui se conforment, que ce soit en France ou soit ici en RDC. Donc ici en RDC, certains mineurs utilisent les applications pour se connecter avec les clients, pour voilà, rendre leurs activités plus discrètes, mais plus risquées parce qu'elles peuvent tomber sur de mauvaises personnes. Mais je me rappelle à l'époque avec le phénomène Oudjana qui signifie en français jeunesse. Bon, cette expression désignait le jeune fille âgée de 10 à 17 ans qui s'est livré dans des activités sexuelles, dans des bars, des hôtels et autres milieux publics, souvent la nuit. Je me rappelle, bon, c'était juste entre parenthèses en fait. Moi, de ma vie, je n'ai jamais porté les soutiens et je ne suis pas une fille pute. Il y a des fois, je sors, je pars à une boîte pour se relaxer, pour danser, pour boire, pour me défouler. C'est pas du que je pars aux boîtes pour aller faire la pute. Et la même année, la police nationale congolaise avait lancé une opération pour éradiquer ces phénomènes en considérant la prostitution des enfants comme une menace à l'ordre moral. Et puis ces jeunes, en fait, ces jeunes filles souvent regroupées en bande se promenaient le long
deux avenues très fréquentées de Kinshasa sans porter de sous-vêtements. Avec la pression de l'État, le mineur, donc ces jeunes filles impliquées dans la prostitution ont commencé à utiliser les réseaux sociaux pour contourner les restrictions étatiques. Et aujourd'hui, grâce au groupe WhatsApp, bon, je l'ai dit parce que je suis également tombé dans l'un des groupes. Donc, il y a des groupes, des rencontres. Donc, les rencontres sont devenues de plateformes où ces filles peuvent se connecter avec leurs clients potentiels. Donc, dans ce groupe, des filles publient de photos sexy et se montrent prêtes à répondre à toutes les propositions. Il suffit de faire une demande pour avoir accès à l'une des candidates. Et ces filles tarifent leur corps à 20 ou 30 $. Et contrairement à celles-là qui opèrent dans des milliers que je viens de mentionner, prenons le cas de cette petite fille rose, et malheureusement offrent leurs services pour des montants bien moindres, en fait, allant de 2 à 5 000 francs congolais. Bon. Donc, comme en France, bien évidemment, certains peuvent avoir 10 clients par jour. Ouais, c'est la vérité. Cinquièmement, je pense. Une autre chose pareille pour la France et ici en Afrique, c'est l'isolement social. Beaucoup de mineurs se sentent isolés et n'ont pas accès à des ressources de soutien. Cela les rend de plus susceptibles de rester dans des situations d'exploitation sans espoir d'échapper à leur réalité. Ce mode opératoire relève la complexité du problème et souligne l'importance d'une approche globale pour protéger les mineurs et leur offrir des alternatives valables, ouais, variables, on peut dire ça. Parce que la prostitution des mineurs est un flot qui nécessite une attention urgente, tant qu'au niveau local qu'au niveau international. En sensibilisant le public en cette réalité tragique, nous pouvons espérer mobiliser davantage de ressources et d'actions pour protéger ces jeunes filles vulnérables et leur offrir un avenir meilleur. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Merci pour votre attention. On se revoit demain déjà pour une nouvelle vidéo. C'était PTMs, toujours là pour vous servir.